Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur le billard en images. Aujourd'hui, bonjour David. David Carnero. Alors, on va commencer par les tableaux des joueurs. Je te laisse commencer donc toi avec Paul Coldrick. Alors, Paul. Tac, 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 tac. Paul, il est où? Il est ici. Il a joué Lobos en 32e. Lobos Omar, oui. Omar qui gagne 4-2. Ensuite, Flamand qui met 5-0. Ensuite, Rebier Nathan 5-2. Carnero David 5-1. Carnero David? Ouais. 5-1? Oui, 5-1. Comment c'était le match? Je suis passé carrément à travers. Ouais. Ouais. Des sèches un petit peu, non? Non, je crois qu'il en fait une, ouais. Sur une casse à moi où je mets la blanche et j'ai eu les possibilités. J'étais voilà, sorti du match. D'accord. Entre Fatigué? deux matchs, ouais, exactement. C'était quel tour ça du coup? Quart. Quart, ah oui, quand même. Voilà. Bien, donc bien. Derrière, il gagne 5-3 contre Vicente en demi. Vicente Félix, oui. Félix, voilà, qui a apparemment fait un beau tournoi aussi. Oui, bah ça fait longtemps qu'il joue quand même aussi. Oui, aussi. Félix. Alors à mon tour donc avec Christophe Faury. Donc Christophe Faury, donc premier match contre Lopez, Franck, qu'il a gagné donc 4-1. Ensuite un petit bonjour à Yasser, le Maroc, donc 5-2 aussi. Dominguez Nicolas, un joueur d'Argenteuil, félicitations, 8e de finale, c'était 5-2. Et ensuite Jean-Baptiste Janin qui est encore là. Bon, par contre 5-0. Et ensuite les deux compères se rencontraient donc avec le maire Richard, donc deux joueurs d'Albi. Et ça s'est fini à lessive. J'ai regardé, c'était un match. Richard a eu l'option pour gagner et en fait sur une ferme qu'il venait de faire, il a fait une noire blanche. Ah oui. Voilà. Et c'était pas la 4-4 ça, c'était avant, c'est ça? Oui, c'était avant. Hein, lui menait. C'était pour le 4-1, je crois. D'accord, ah oui. Donc voilà, quoi. Ouais, il a eu un peu dur après. Il refait une ferme pour venir à 4 partout. Et en fait, Fofo casse. Il y a une table. Ouais, toi. Merci. Oh, merci. Tiens. Et donc voilà, il a eu l'occasion de jouer parce qu'il faut s'est loupé. Et en fait, d'entrée, il se loupe une replace. Ouais. Donc du coup, il a essayé de rattraper. Il essaye de longer. En fait, sur le longer, il fait tac-tac. Et Fofo, voilà. Bah ouais, Christophe en plus qui a démarré le tournoi, son premier match contre Andy Richardson. Voilà. D'ailleurs, Andy, je pense qu'il va commencer à en avoir marre. Hein. Il menait 3-1 et il a eu les occasions et bon, loupé. Puis derrière, Fofo, il a fait, voilà, à ce niveau-là, les deux joueurs savent très bien jouer. Hein, donc ça se joue à pas grand-chose. Ouais. C'était un très beau match aussi. Alors là, on en est que Christophe a cassé. Je vois qu'il est sur jaune. Alors il est parti sur les jaunes. Et puis il est parti parce qu'on a eu le temps de discuter un peu. Il ne reste plus que 4 jaunes. Là, oui. J'ai vu qu'il avait fait un déblocage pour pouvoir avoir cette jaune là. D'accord. Mais ça, je pense qu'elle a l'air un peu collée. Alors, il va falloir être souple. Hein. Ouais, mais même souple, là les billards maintenant sont plus comme au début de la saison. Non, mais voilà. Et là, ça risque, faut vraiment. En plus, la visée va être importante. Ouais, il a très bien joué. Je vois qu'il est très souple, hein, Fofo. D'ailleurs, oh là là. Je crois qu'il a. Ah, il est pas mal. Hein. Tu penses qu'il a voix ou qu'il va faire bande avant? Alors le problème, voilà, c'est peut-être à l'impact, ouais, il peut pas être, il pas. Je pense pas qu'il va pas de tir. Ouais, voilà. Il va être obligé de faire une bande avant et. Non, bande avant, juste à peine. Hein. Oui, il a très peu. Donc la blanche elle va rester dans cette zone-là. Ce qu'il y a de bien, c'est que la blanche, voilà, va rester. Et s'il la met, il est pas mal. Après, ce qui va être embêtant, c'est de retirer la jaune, donc qui est en. Mais le problème, c'est qu'il va être obligé, voilà, exactement. Non, mais la noire va passer de ton côté, ouais, voilà, à gauche. Je pense qu'elle passe en bas à gauche. Moi aussi, il me semble. Bon, après, ce coup-là, il est très important parce que derrière, les rouges sont pas super compliqués. Alors, il peut peut-être se replacer, voilà, et jouer le longé de bande. Ouais, il a failli le faire parfaitement. Très dur à faire. Il a failli le faire parfaitement. Mauvais contact sur la jaune. Ouais, pas grand-chose. Bon, après, il a un peu décollé. Donc, du coup, il a la bonne dominante pour quand même. Alors, je vois qu'il regarde. Oui, parce que la finesse, elle est très dure et puis c'est aléatoire hein, pour la replace avec la blanche, donc c'est mieux de partir en bas. Il va falloir avoir un beau contrôle de blanche, il va falloir être souple. Bon, de toute façon, il va à peine reculer. Ouais, oui, c'est...
Voilà. Et ouais, voilà. C'est. Par contre, est-ce que le chevalet il va être gêné? Alors, lui, il a des grandes paluches, mais alors, et Ouais, un mais peu c'est un moins, droitier. un peu moins, ça aurait été pas mal. Hein. Il est droitier, donc il va être gêné. Je pense qu'il va prendre un peu plus de flèches que ce qu'il voulait. Oh là, elle est parfaite. Un très très joli coup. Honnêtement, parce Très, que très bien. le longer, comme tu dis, il avait un peu plus de flèches. Et elle est bien la souplesse. Après, bon, il vient toucher le bord au milieu. Mais bravo. Bravo à Christophe Faury parce que c'est une très belle ferme. Ouais, elle est pas facile. Il a bien rattrapé sur celui que tu disais là, qu'il la voyait pas entièrement avec l'effet. Et tu vois, s'il a impact en plus, le pire, c'est que s'il a impact juste un poil de plus sur la jaune, il est parfait sur la jaune. Ah oui, non, mais là, il a eu presque le double contre, tu vois. Donc il a bien rattrapé. Moi je trouve que c'était vraiment pas facile, hein, parce que le rétro longé de bande. Le jet de bande effet droite. Déjà, là, il est quand même assez parce que compliqué. c'est surtout l'effet à droite en Voilà. plus. Hein, c'est. Oui, c'est lui qui te fait revenir là, sur la replace. Hein. C'est vrai, il accroche un peu le coin du milieu, mais voilà. avec le coup, c'est logique. Hein, il savait qu'il allait arriver là. Hein, y a pas après, ça nous met un peu ça nous donne un peu le tempo de c'est ce ce qu'on final. attendait avec ces deux joueurs. Voilà, donc maintenant Paul il est capable. Après, on va voir un peu la casse. Parce que quand même la casse, sur une finale comme ça, avec des deux joueurs comme ça, elle est importante. Ah oui. Alors je sais que contre moi, 3 casses, ils passent au ras du trou du milieu. Ah oui. Moi je trouve que c'est dangereux, mais ça marche. Alors ça, c'est parce qu'il casse de face. Oui, mais tu vas voir, regardez. Alors à moins que je me trompe, mais moi, contre moi, ça passe pas loin du milieu à chaque fois. Tu vois, tu l'as vu? Et par ça, contre, il a mis la blanche. De l'autre côté. Le problème quand on casse de plein feu comme ça, mais en plus en face, bon, eh ben, c'est vrai que ça, bon, les deux trous du milieu sont voilà. Et moi, je sais qu'à un moment, il a chopé, tu vois, l'angle. Et je me suis dit, à un moment, tu vois, comme j'étais pas bien, je me suis dit, allez, ça peut me remettre dans le match. Il y a une petite noyade, une petite blanche. Et non. Voilà, par contre, tu vois, il a pas mis le premier coup. Oui, là, il a pas eu de chance. Il a mis en face. Elle a été choquée. Choquée, elle a été? Ouais, je crois qu'elle a été choquée une deuxième. Mais bon, c'était quand même pas loin du trou du milieu. Ouais. Après, c'est pas évident parce qu'on a l'habitude dans la salle où on va jouer ou chez soi et on a l'habitude du tapis. Aussi. Et en plus, là, les bières Black Ball, ils sont quand même repassés, ainsi de suite. Donc, donc Fofo va partir sur les rouges. Hein. Il a libéré la rouge qui était bloquée au milieu. Et le seul problème qu'il va avoir sur la table, si t'es d'accord avec moi, ça sera quand même cette noire. Alors moi je suis d'avis que suivant l'angle qu'il va se mettre, il peut peut-être, tu vois, pousser la jaune contre la bande en mettant en jouant le bille sur bille. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Tu vois la rouge qui est entre les deux jaunes. Alors celle qui est en bas au milieu. Ouais, voilà, pratiquement sur la mouche, on va dire. Donc celle-là, suivant l'angle qui se met. Après il peut la jouer ailleurs, hein, attention. Hein, elle passe peut-être au milieu. Après elle passe au milieu. La noire elle passe au milieu. À droite, elle passe peut-être au milieu. Non mais c'est sûr qu'elle passe. Est-ce qu'il sait déjà où est-ce qu'il va jouer la noire? Oh, je pense. Oui. Ah ouais? Ouais. C'est quelqu'un qui analyse assez rapidement. Oui, mais peut-être qu'il se dit je vais déjà parce que là ça va être sur la fin. Hein, le gros ça va être à la fin. Hein, les trois. Alors tu vois s'il s'est mis l'angle, il va faire ce que je te disais peut-être. Là tu vois. Tu vois ce que je veux dire? Il peut pousser la jaune tranquillement, il fait le bille sur bille. Donc là pour le faire il va faire le doublé. Hein, alors, par contre voilà, le doublé c'est pratiquement. Mais il a un angle un peu, tu vois. Ouais. Ouais, tu vois, c'est bien ce qui me semblait. Donc comme c'est là, on est d'accord, il va peut-être la jouer au milieu à droite. Hein. Là il va essayer de faire le doublé tout de suite. Non, il va juste pousser. Non, je pense pas. D'accord. Voilà, il va s'assurer la replace. Par contre, encore une fois, il faut être souple. Oh, il n'y a pas grand chose à faire, hein. Je pense que c'est bon. Il faut mettre les paluches là, tu vois. Ouais. Ah, problème de distance. C'est vrai que la blanche est un peu loin par rapport à où il doit se poser. Mini butt, mini fût.
pas évident parce qu'on n'a pas l'habitude de jouer avec un mini-butt, hein, donc... Bon, après, il avait la marge. Il l'a joué impeccable. Voilà, il a Mickey. Faut foquer dans le match, hein, tout de suite. Hein. Non mais vraiment, ouais, je le sens très appliqué. Et tu le sens assez serein. Bon après lui, là, tu sais jamais trop s'il est bien ou pas bien. Bon ouais, voilà, écoute... Il s'exprime pas beaucoup autour de la table, donc c'est compliqué pour l'adversaire de savoir s'il est bien exactement. ou pas bien. C'est très fort, hein, parce que justement, c'est ce qu'il faut avoir. Hein, moi, je me rappelle la première fois qu'on avait été sélectionné à l'équipe de France ensemble à Wellington. Ah, donc ça, c'était en affaire basse, voilà, c'est ça. Et il y avait un Anglais, je ne sais plus comment il s'appelait, le gars, franchement, il jouait très très bien. Ouais. Il faut lui retourner la situation. Je pense qu'il a tout retourné d'ailleurs. Et alors le gars, il le regardait. Et faut comme ça. Ouais. Moi, je mets la bille, voilà. Puis je mets celle-là. Et puis on verra celle d'après comment ça. Non mais toujours est-il, on voit pas le temps passer parce que regarde, ça fait 2-0 déjà et de ferme. Oui voilà, il y a ce que je disais, le score n'a pas été mis encore, mais 2-0 de ferme. Alors casse à Christophe. Alors lui oui casse parce que j'ai pas. Ah lui tu vas voir pleine tête et tu vas voir la canne. Regarde bien la canne qu'on a fait. Tu vas voir. Oui, elle se tord sur le tapis. Mais bien propre. Hein. D'accord. Il fait un peu à la pole, mais à part que lui, il traverse plus. Ouais. En plus, il a trouvé une casse. Il a trouvé une casse ? Ouais. Sur le bon coin. Tous les week-ends, j'en entends plein, j'ai trouvé la casse. Non, Ça valait le coup que tu parles. Voilà, c'est ça. Alors c'est pas plus mal, ça va quand même permettre de voir parce que pour l'instant on n'a pas encore vu. Mais disons que la casse qu'il a aujourd'hui, elle est c'est une belle casse, là, il a bien envoyé. Regarde, la plupart des billes sont de l'autre côté. C'est preuve qu'il est bien rentré dans le triangle quand même. En général, il n'y a plus rien de l'autre côté, hein. Ça arrive pas souvent ça. Alors jaune, rouge, a priori les jaunes, ne serait-ce que pour le départ. Ça devrait aller. Ça devrait aller, mais il est fin. Hein. Ça va être dur de contrôler la blanche parce qu'en plus elle est collée bande, il va pas pouvoir trop la travailler. Il va être obligé de faire que sur la visée. Hein. Ouais. Qui garde. Oui, il va pouvoir sortir. Là le truc c'est que comme tu dis, en plus il est bien collé. Donc il peut pas mettre trop d'effet, en plus la rouge le gêne pour peut-être un rétro gauche, je sais pas. Est-ce il peut accrocher un peu la jaune, tu crois? Ouais, il doit être tellement fin que non. Ouais. Ça peut être faisable. Ouais. Ah si, tu vois. Ça ouvre, donc... Là, par contre... ça va. Ouais, ça va parce qu'il peut jouer. Oui. Maintenant, celle qui va être compliquée, c'est celle qui est en bas à droite sur l'écran pour vous. Ouais. Oui, parce que la noire, elle est pareille. Donc c'est pour ça qu'il le visait, parce qu'il aurait aimé peut-être y aller avant, tu vois. Alors la noire, peut-être qu'il peut faire un léger appui. Je sais pas. Non, pas de là. Non, ça va pas aller. Non, elle est un peu trop. Un peu trop loin en arrière. Trop passée. D'accord. Oui, t'as raison. Elle a passé le trou du milieu déjà, donc. Tu as raison. Bah, la noire, tu sais, à la rigueur, après ça dépend, mais en bande. Non. Oui, au pire, voilà, il peut, ou alors en jouant, s'il se met bien sur cette jaune, il peut la décaler un poil vers le milieu, par exemple. Tu vois. Est-ce qu'il va aller la chercher cette jaune? Parce que tu vois, la replace, elle est quand même très très compliquée. Ah, mais là, il faut avouer que là, il va essayer de se replacer avec la jaune qui est en haut à droite sur l'écran pour venir de. La ligne sera entre la rouge et la noire en bas à droite. Enfin, là, attends 2 secondes. Là, mais c'est ce qu'il va faire. Il va jouer fin là au milieu, d'accord. Oui, mais là, il peut le travailler. Il n'est pas allé assez loin, il le sait. Ouais. Ça se voit, il n'est pas très content de sa replace. Je suis d'accord, mais. Il peut aller la chercher maintenant. Voilà, c'est ce que je veux te dire. Mais là, le problème, c'est que derrière, voilà, suivant la replace qu'il va faire, ça peut être dangereux. Et alors, il va se replacer tout de suite dans le trou. Aïe, c'est un risque. C'est compliqué hein, parce que l'effet, c'est un poil chou, trou à gauche. Il fallait un petit peu moins, mais c'est compliqué. Il fallait mettre un peu plus d'effet à gauche. Oui, un peu plus d'effet à gauche. Pour venir peut-être sur la noire, tu vois. Ou voir toucher la rouge. Non. Si, mais plus d'effet à gauche. Il va ressortir, tu vois, ici, il ouvre ici. Obligatoirement. Bon, après, voilà. C'est.
Mais ça, je vois pas grand chose, mais les gens qui nous écoutent, ils se feront une idée. Ils se feront une idée. Non, mais c'est pas, là, on est bien d'accord que sur l'angle qu'il a, oui, mais il a joué le coup nature. Je suis d'accord avec toi. Non, il a mis un peu d'effet, mais après, ce qu'il y a, c'est qu'il a pas. Mais par contre, s'il aurait mis de l'effet à gauche. Je pense qu'il voulait la prendre plus fine, en fait. C'est pour ça que je te dis ça. Il voulait la prendre plus fine. Oui, mais déjà, quand tu vois où il a mis l'empoche, déjà, elle était pas facile. Mais par contre, s'il aurait ouvert avec un peu d'effet à gauche, il allait toucher avant le trou du milieu. Après, c'est mon avis. Et là, du coup, ça va être compliqué, là, hein, si... Bon. Ah, mais s'il faut, en plus, elle n'a pas l'air collée au milieu. Ah donc, oui, bah ouais, c'est bien ce qui me semblait, j'avais un doute, mais apparemment, ça va. Ouais. Et la noire, elle passe en bas à gauche. Ouais. Ah, par contre, ouais, si il ferme cette table Fofo à 3-0... C'est à lui la casse derrière, en plus. Oui, en plus... Non, c'est à Paul, la passe. Il a remis. Ah oui, exact, autant pour moi. Et mais non, mais en plus, ils se connaissent les deux, et ils savent très bien que quand tu commences à prendre le large comme ça, il faut batailler encore plus, quoi. Et faire encore moins d'erreurs. Bah là, en fait, Paul, il s'est juste perdu. Bon, après, il est un peu par-dessus, en plus. Comme tu dis, il a pas assez avancé. Et du coup, quand tu commences un peu comme ça, surtout que derrière, il n'avait pas un jeu facile, en plus, pour rattraper. Oui. Donc, c'est encore plus compliqué. Puis le problème dans ces matchs-là, oui, c'est que là, Fofo, il va prendre la confiance déjà qu'il a. Oui, forcément. Quand tu commences à continuer à dérouler, c'est vrai que ça peut devenir. Après, il y a l'excès de confiance. Bon, Fofo, il a quand même. Fofo, il a quand même l'habitude un peu. Tu vois. Et c'est quelqu'un qui prend. Il peut avoir des petites montées, je dis pas, mais c'est quand même quelqu'un qui a toujours joué. Bon, 3-0 et à Paul la casse. Et là, Paul, ça doit commencer à réfléchir, je pense. Bah, pas beaucoup. Enfin, pas beaucoup d'erreurs. La casse, la blanche, bon, qui est tombée pas au trou de milieu direct après, quoi. Donc, il faudrait revoir un ralenti pour voir si elle a été percutée. Ouais, par contre, ouais. Ou choquée. Et là, bon, bah, la blanche encore au milieu, mais bon, c'était un coup qui était pas évident. Non, c'était vraiment pas évident. Et comme on disait, c'est que derrière, il fallait absolument qu'il puisse jouer ce jaune. Parce qu'en plus, il avait deux billes, une à l'opposé et une qui était presque collée après le tour du milieu. Comme il n'était pas arrivé. Ah non, c'était compliqué. Hein. Bon. Surtout là, oui, c'est celle qu'on disait. Et ça a été parce que le coup, il est pas mal qu'il fait entrer pour confirmer. Il a juste joué un poil fort. Du coup, il était allé se coller avec la blanche et ça lui a un peu désorganisé sa table. Pareil, il serait un peu sorti, voilà, on n'en serait pas là. Mais... Bah c'est la jaune qui allait un peu trop loin. Lui. Restait peut-être un peu plus devant le trou, bon, malheureusement. C'est sûr que ça changeait beaucoup de choses. Hein, parce que derrière, il pouvait pas trop contrôler la blanche. Exactement. Et puis la jaune, elle allait se coller, il aurait pu la placer avec un peu de réussite un peu plus vers le trou du milieu, quoi. Donc c'est un petit manque de réussite, ça joue pas à grand chose. Alors Paul sur la casse, encore plein milieu. Alors tu vois, c'est des trucs que quand tu te noies une fois comme ça et que tu as le gars qui est à 3-0, c'est à toi de casser, mais t'es jamais trop serein. Oh, Paul a l'expérience quand même, il sait qu'il peut faire pareil que Fofo. Après, il a fait une casse un peu moins. Et je comprends pas que tu me fais pas confiance quand je te dis. Et qu'il ait expérience, c'est un fait. Je te le dis que ce soit toi, moi, ça nous arrive. Quand tu sais que tu as 3-0 contre toi. Oui, non, mais je suis d'accord avec toi. Par exemple, c'est un 5. Tu as 3-0, c'est à toi la casse. Tu sais que voilà, il t'est arrivé un truc avant, après. Ouais. Je te dis, t'as vu, tu vois, du coup, la casse. Ouais, il a pas exactement. Non, t'as raison, il est pas serein. Moi, je pense qu'il est pas serein. Et là, en plus, regarde, hein, les jaunes. Hein. Non, mais là, c'est. Ça peut aller vite. Hein. Alors, c'est la noire, il va falloir faire un peu de ménage autour. Parce que ça ne tend pas beaucoup de trous. Enfin, chaque fois, il faut la toucher, cette noire. Non, mais là. Non, mais c'est vrai, là, pour le coup. Alors, est-ce qu'il va prendre le risque? Non, il va faire la repasse. Non, il va pas y aller maintenant. Non, mais par contre. Tu vois, s'il se serait laissé un peu d'angle, il aurait pu remonter sur la noire. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, pour la sortir, et en plus, il avait la sécurité de la jaune. En bas à droite. La jaune en bas à droite. Voilà. Alors pareil, tu vois, il est en train de regarder s'il peut le... C'est vrai que ça aurait été bien qu'il puisse... T'as raison, il voulait le faire maintenant. Hein, mais je pense, hein. C'est pour ça qu'il verra s'il peut jouer celle-là, pour rattraper l'angle. Ouais, t'as raison. Et ça lui assure la fermeture, quoi.
Bah surtout ouais, d'aller chercher la noire en ayant une bulle de rappel, parce que sinon... Ouais, là, il est parfait. Ouais, il est parfait. Alors attention de ne pas arriver sur la rouge droite. Voilà, mais par contre, il n'y a pas trop de risques, je pense. Hein. Après, bien sûr que ça se loupe, je dis pas. Comme tu dis, s'il attrape la rouge pleine, tu peux être total. Ah mais il n'a pas choisi de faire comme ça. Là il veut se débarrasser d'abord des deux de haut. Ouais. Et comme ça il est... Ouais oui c'est pas... C'est pas si mal. Hein. Mais après, oui. Ah, et non regarde. J'ai compris. Oui, aussi, mais oui. Il va s'arrêter. En fait, il veut jouer sur la rouge. Sur la rouge qui a. Donc, celle qui est en bas, du survie, voilà. Il va s'arrêter dessus pour être péno noir milieu à droite. Par contre, ouais. Bah, en même temps, après, il sent confiance. Il est en confiance. Voilà. C'est ce qu'on disait quand tu enchaînes deux fermes. En plus, pas très facile. Oui. Donc, par contre, il s'est lâché. Ouais. Là, c'est ce qu'on disait, des fois le petit excès. Parce que là, il est vraiment loin. Je suis un peu étonné qu'il n'ait pas pris une sécurité en jouant juste un peu carreau ou tu vois. Mais je pense comme toi. Alors peut-être que comme il n'était pas bien, tu vois, il a voulu se rassurer l'empoche. Mais j'aurais joué peut-être souple moi aussi, tu sais, pour taper juste la bande. Voilà. Ouais. Enfin, au moins être sûr de voir la jaune en bas. Ouais, parce que là, attention là. Mais ça peut être un tournant du match. Non, mais ça peut l'être. Au lieu de 4-0. Après, on ne sait pas. Hein. On va voir ce qu'il va faire. Parce qu'en plus, là, même s'il la met en bande avant, essayons d'aller voir plus loin, ça va être compliqué d'être placé sur la noire. Oui, à moins que ça fait un curling. Il va bien falloir glisser. Il attendait. Hein. Bah ouais, de toute façon, je pense que... elle se place pas très bien en plus. Hein. Mais il l'a bien touché quand même. Ça se joue à pas grand chose. Eh ouais. Mais là, il doit s'en vouloir, hein, je peux te le dire. Alors, par contre, il y a une chose, c'est que maintenant, c'est à Paul. Donc Paul qui va demander il veut la croix. Il veut le truc. La croix avec Javel. Alors, ce qu'on disait, l'importance pour Paul, c'est de bien s'appliquer à. Là, il faut qu'il apprenne. À prendre cette partie pour revenir au score, pour se sentir en vie, on va dire, à cette finale. Parce que là, c'est une sacrée occasion. Oui, parce que je pense qu'en plus, les deux rouges qui sont un petit peu plus haut que la noire doivent passer après je pense pas qu'il y ait de grandes difficultés. Mais vu dans l'état d'esprit qu'il doit peut-être être, après, comme tu dis, l'expérience, ça c'est vrai, moi je le dis aussi. Mais il faut être appliqué sur toutes les. Après, voilà. Il va se débarrasser des deux qui sont. Ou peut-être tout de suite aller. Parce que là, ce qui va être embêtant, c'est les deux rouges qui sont un petit peu plus bas, là, côte à côte. D'accord. Il va pousser un peu la noire. Est-ce qu'il va la toucher la noire? Oui. Bah, moi je sais pas. Il fait un rétro souple, il touche pas la noire. Comme il veut, comment il la sent. Non, il a déjà joué. Ouais, voilà. t'as raison. Ouais, non, mais ça c'est comment tu la sens. Chaque fois tu veux la toucher, cette noire, toi. Bah, elle est pas tout à fait au milieu. Là, il peut peut-être la toucher maintenant. Il l'a quand même touché. Hein. Oui, c'est vrai. Elle est toujours pas au milieu. Et il a le bras, hein. Il a un très beau geste, hein, Paul. Hein, c'est un coup de queue fluide. Moi, j'ai toujours aimé entre sa position et. Bien joué, Paul. Ça va nous mettre un peu de piment dans cette finale qui était à sens unique pour le moment. Exactement. Donc, du coup, alors par contre, c'est 3-1 Cassafori. Christophe à la casse.
Il est content. Oui. S'il sourit, c'est bon signe. Les deux joueurs qui plaisantent entre eux, qui se connaissent hein, quand même. C'est bien aussi d'avoir une petite ambiance comme ça. Ouais, oui. D'être sur la table, ok, on est sérieux, puis à côté quand même. Ouais. C'est beau à voir. Donc à Christophe Lacasse. L'arbitre qui s'applique pour placer le triangle. Oui, mais on va voir s'il s'est appliqué ou pas. Ça, tu le vois qu'après la casse. C'est ça. Là, tu casses et au moment où il n'y a rien qui sort, l'arbitre il est tout rouge. Alors, allez. Plein fer. Pareil que Paul, mais lui c'est sur la gauche, un petit peu décalé. Enfin sur la droite pour ceux qui nous regardent. Tu vois, ça peut vite tourner. Regarde. Il y a un peu de boulot. Un peu de boulot. Les jaunes passent, il a juste à pousser un peu la rouge, même pas. Je dis des bêtises. Elle passe le danger avec la jaune, il passe. Mais la jaune qui est au milieu, là à gauche, David, est-ce qu'elle passe bien? Parce qu'on voit. Oui, regarde. T'es en face. Oui, non, mais alors la gauche sur la télé, David. Ah, ici. Est-ce qu'elle est. Ah, d'accord. Tu vois. Ah, t'as raison, peut-être. Et c'est pour ça qu'il prend pas les jaunes. D'accord, autant pour moi. Je sais. Elle doit être collée. Eh oui. Non, je pensais. D'ici, tu vois, Non, mais c'est vrai que c'est pour ça que je te disais, j'ai un doute. Parce que je voyais les rouges et non, mais je autant disais qu'il y a un moi. peu de boulot. Ouais. C'est vrai que si elle est un petit peu décollée, c'est sûr qu'il est. Bah là, t'avais raison, il serait parti sur les jaunes. Oui, mais malgré tout, alors 2 secondes. Est-ce qu'avec l'autre jaune, on pouvait pas. Ouais. Malgré tout, je me pose la question Non. si. Bon, après, voilà, s'il fait le travers, on ira plus loin. Ah, il joue en bande, d'accord. Ah, il la joue parfait, je crois, ouais. Ah, pas assez fort, il voulait tout de suite se replacer sur la bille pour les bandes. Et puis là, il va être par-dessus. Est-ce que c'est mieux de jouer au fond? Non, mais il passe pas, je crois. Alors, si. Il est obligé à jouer l'autre, en gros. Non? Alors, les billes sur billes passent? Non, il va celle qui est en bas à droite. Il va jouer fin au milieu? Fin au milieu? D'accord. Oui, elle passe. Hein, oui. Ok, ça arrête. Ouais. Je pense qu'il voulait prendre la noire plus pleine. Me semble. Mais c'est vrai que malgré tout, quand on regarde la lecture sur les jaunes, il aurait pu aller la chercher cette. Je pense. Après, il a peut-être pas voulu confirmer avec l'autre au milieu, en face. Ouais, tu vois. Ouais. Peut-être pas prendre le risque. Je sais pas. Hein. Alors c'est cette replace qui est hyper importante. Ouais. Donc là, il va passer entre la jaune et la rouge en haut à gauche. Hein. Ça sera le. Est-ce que tu penses, toi, tu essayes de passer entre les deux ou tu... Ouais, honnêtement, oui. C'est plus simple quand même. Oui, parce que de faire rétro même sur la jaune. Alors, attention de ne pas décaler en même temps la jaune qui est collée, voilà, pour rester en confiance. Par contre, il a super bien fait. Ouais. Parce qu'il a langue pour jouer au fond après. Parce que là, des fois, on peut aller taquiner la jaune qui est au milieu, la décaler en plus sur l'adversaire et en plus être par-dessus. Je vois le mal. Hein, il préfère la jouer en rétro, t'as vu? Ouais, bah, je pense aussi. Moi, il va être plus souple. Il va bien rentrer. Ouais. Non, là, il a très bien joué. Attention de bien faire vivre la blanche. Là-dessus. Il fallait bien l'envoyer. Hein. Il n'y avait pas beaucoup d'angle. Très bien joué. Bien joué, Paul. Et ben voilà. Bon, je pensais bien que ça allait finir comme ça, ce final. Mais voilà, relancé. Donc 3-2 pour Christophe, toujours devant au score. Mais par contre, l'arbitre ne veut pas mettre les fermes pour Paul. Ça, c'est une ferme. Il a remis à la casse. Faux. Ouais, c'est vrai, bah oui. Et oui, c'est une reprise ferme. You've got power. Alors, casse à Paul.
Alors là, par contre, tu vois, vu les deux parties qu'il vient de faire, hein, parce qu'il y a une bonne casse aussi. Tu vois, s'il a une bonne, s'il fait une bonne casse, ça risque d'envoyer cette finale. Déjà qu'elle est bien. Bah là, elle est bien. Il n'y a pas beaucoup de ratés, honnêtement. On aime voir en plus du jeu comme ça. On n'a pas grand chose à dire. Non, on est bien servi. Bon, on s'y attendait quand même. Hein, oui. Après, le seul bémol pour eux, c'est pour nous, voilà, c'est leur casse en fait, qui profite à l'un et profite à l'autre. À tour de rôle. Alors, est-ce qu'elle va atterrir cette blanche à Paul? Ouais. Regardons bien les deux poches du milieu. Voir où ça atterrit quand même. Et ouais, t'as raison, c'est encore pas loin du tout. Hein, non, chaque fois, honnêtement. C'est à gauche ou à droite, mais c'est par contre 5 cm après le la casse, elle est pas mal, tu vois. À chaque fois, elle est pas trop mal la casse. C'est risqué, mais c'est vrai qu'avec cette casse-là, la blanche, elle est quand même en général au milieu du tapis. Mine de rien, ça fait une grosse différence pour les départs. Parce que des fois, on casse bien et on se retrouve collé au fond. Je pense que ça arrive à pas mal de joueurs d'être collé à la bande en bas, là d'où on vient de casser. Et du coup, on a une belle table, mais on n'a pas de départ. Et on râle. Par contre, elle est dangereuse parce que dès que tu as un peu de différence sur ton geste ou la fatigue, tournoi, ça peut. T'as vu, elle passe vraiment près. Bah, le risque, c'est tout à dit, le risque de mettre la blanche, c'est. Mais apparemment, il a réussi à bien la dompter, tu vois, parce qu'il le fait vraiment. Souvent, c'est pareil, tu vois, ça passe tout. Bon, après, comme tu dis, tu vois, tout à l'heure, il s'est noyé de l'autre côté. Donc, ah ouais, mais elle a été. Alors voilà, c'est pour ça qu'il mettra Marco un petit replay sur cette casse, mais. Là, voilà, il va s'enlever le problème là-bas. Après, le problème, c'est juste une visée en fait sur le longier. Sur ces billards, c'est pas très compliqué. Là, il peut faire un stop. Voilà, il peut faire un petit stop. Ouais, parce qu'il s'est vraiment bien mis. Il va être bien là. Oui, il se met un petit stop. Voilà. Là, pareil, pratiquement carreau, jouer l'auto. Là, ouais, il va juste. Donc là, bi-milieu, en haut à droite, en bas à gauche. Finir avec cette il va faire carreau pour se garder un poil d'angle. Hein, pour mieux sortir. Ouais, ah oui, ça c'est sûr, hein, il va pas rester collé à la bande. Il va peut-être faire un petit coulé. Il va la laisser, quoi. Petit amorti. Ouais. Voilà. Ah, ça va, mais. C'est pas grand chose, hein. Non? Un petit chouille un peu plus. Là, ça reste quand même un angle. Il n'est pas content, je trouve. Il aurait voulu que la blanche avance un petit peu plus, hein, je pense. Ou alors, tu penses qu'il était parti pour jouer cette rouge-là au fond tout de suite après? Et qu'il aurait voulu faire un petit rétro? Tu penses, ouais? Moi, je crois qu'en fait, il voulait se mettre un peu plus, moins d'angle, jouer le longer, jouer celle-là. Là. Ok. Alors, du coup, il va jouer celle-ci. Comme ça, il rattrape un peu l'angle. Voilà. Ouais. Et comme ça, il va finir sur l'autre. Et là, il est mieux. C'est la bonne lecture. Parce que là, il est même pas obligé à sécher. Même nature, en fait, il peut pas se snooker, à moins de mettre beaucoup trop de force. Mais... Non, mais c'est mieux. Par contre, tu vois, il est sur sa petite erreur, c'est bien parce qu'il a pris son temps de réanalyser et de pas rester sur cette idée de la jouer. Oui. Alors qu'il savait que c'était mieux un poil de trop d'angle. Là, il faut juste un poil de souplesse et il sera parfait. Voilà. Hop. C'est propre. Ouais, mais on l'avait dit, hein. 3 partout. 4 fermes. Ah bah 2 joueurs. Et ben voilà, la finale est repartie. 2 joueurs qui ont un niveau, bien sûr, pour. Alors maintenant, c'est Fofo qui a la casse. Ouais. Tout à l'heure, il n'est pas rentré. Du coup, il a pris une sèche. Là, l'autre, il casse, il sèche. C'est quand même si snooker, c'était le tournant du match en fait. Ah, mais oui, c'est ce qu'on disait que ça peut faire mal. Parce que du coup, Paul, ça le remet vraiment dans ses conditions de jeu qui excelle en plus. Petite pause. Petite toilette pour Paul. Ouais. Je vais enfin en toilette. C'est autorisé, mais pas plus de 20 secondes, il me semble. Hein. Il faut faire très vite.
Je suis pas la goutte. Ah, c'est d'une classe. Une belle salle. Alors, pour rien revenu. Un bel éclairage. Alors, monsieur Faury. Tu t'en fous hein, de ce que je dis? Ou non, mais Parle un peu de la salle quand même. C'est la première fois qu'on vient ici? ouais, peut-être. Peut-être ça. Pas loin aussi. Hein. Ouf. Elle a flou. Alors par contre, c'est pas la même table. Hein. Parce que les rouges sont bien, mais il a le problème avec ce rouge ici. Et les jaunes, il peut aussi, mais la noire est. Il faut aller la chercher là-bas. Alors est-ce que la noire après, alors, toujours pareil, mais Non, mais de toute façon, peut-être qu'elle est, elle est jouable avec bande d'appui. Personnellement, je connais un peu Fofo. Je pense. Voilà, il est en train de regarder. Parce que mine de rien, c'est rouge en bas là. S'il peut faire l'appui, sinon, il va tenter avec des rouges. Si la rouge passe entre les deux, s'il peut y aller de suite. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Quel appui alors? Non, pas d'appui. Si la rouge passe au milieu entre les deux. Ah d'accord, mais pour aller chercher le trio en que tu bas. as. Exactement. Alors si ça passe, il va le tenter. J'ai l'impression que ça passe, t'as raison. S'il peut s'enlever le problème maintenant, il prend l'option d'essayer de finir, puisque la noire elle est... Alors il va se replacer dessus, hein, il va pas aller la chercher, il va se replacer. Non mais c'est ce que je veux dire. Hein. Ouais. Oh, c'est parfait. C'est ce que je veux dire. Hein. Aller la chercher, c'est trop aléatoire. Non, non, mais là, il a joué parfait en plus. Hein. Là, surtout que là, il a juste à s'appliquer à l'empocher en fait. Faut qu'il s'applique parce qu'à mon avis, il y a un risque qu'il mette la jaune en plus en bas à droite. Non, mais elle va avancer la blanche. C'est ce que je veux te dire. Il a le suivi derrière quoi. Oui, non, mais je dis juste qu'il faut pas qu'il loupe la rouge parce qu'il y a un risque bien sûr, qu'il mette la jaune en bas à droite. Parfait. Parfait. Parfait, par contre, il est peut-être un poil sorti un peu trop, non? Pour ce rouge. Du coup, je pense qu'il va jouer celle-là au milieu à droite pour se replacer sur celle qui est à gauche, revenir sur le milieu, il va au fond à gauche pour et en haut à droite. Ouais. Alors s'il arrive à couper, il va couper la... couper avec l'effet. Attention, l'effet inverse, hein, le tapis, ça glisse un petit peu, faut se méfier. Tu vois, ça accroche pas beaucoup. Non mais ça va, il est en face au fond. Fab. Oui, mais oui, bien sûr. Oui. Je dis ça, je dirais, mais. Je pense qu'il voulait la jouer au milieu celle-ci. Peut-être pas. Parce que. Donc être un peu plus à droite avec la blanche pour avoir l'angle. Parce que peut-être que moi j'aurais fait l'erreur, mais il sait que sur ses billards, Hakem. Oui. Les effets comme ça. Voilà, exactement. Donc je pense pas qu'il aurait fait. Après, je sais pas. On n'est pas à sa place. On lui posera peut-être la question. Ce qu'il y a, c'est que là, finir avec la rouge qui est à côté de la noire en haut. Il va la jouer maintenant. S'il la joue pas maintenant, il y a un problème. Hein. Non, mais je parle de celle qui est en haut à droite. Celle qui est à côté de la noire. Il va la jouer en dernier, là, comme il est parti. C'est. Je vois pas où c'est qu'il y a difficulté. S'il recule assez, il peut choquer la noire et se l'amener vers le trou. Oui. Enfin, c'est mon avis. Donc là, la replace est très importante. Oh, si, ça va. Il est parfait. Attention, du milieu. Voilà. Non, mais ça va. Enfin, ça va, oui. Ça va toujours. Il faut être souple. Il y a un risque qu'il se retrouve collé à la bande après. J'imagine, hein, c'est toujours pareil. Hein, je ne dis pas qu'il va le faire, je lui souhaite pas. Par contre, comme tu dis, oui, il y a quand même un danger. Parce que là, il sait qu'il va falloir être souple. Et il faut pas qu'il remonte trop en plus. C'est pour ça que je dis qu'il y a un risque. Par contre, je pense qu'il va vraiment s'appliquer à taper juste avant le trou. Tu vois? Le claquer. Voilà. Ouais. Bien fait. Il a super bien fait. Très très bien joué de la part de Christophe. Là. Et là, comme je te disais, on va voir. À moins qu'il ait de quoi sortir. Non, il va faire reculer. Par contre, il faut pas se tromper. Il faut être. Est-ce qu'il va pas jouer les deux dans le même trou? Tu penses qu'il peut? Je sais pas. Non, apparemment, il passe pas derrière. Moi, je pense. Enfin, je me trompe. Voilà, moi, je pensais qu'il allait faire ça. Il n'y a pas trop de risques. Alors, tu vois, il a pris la sécurité. Tu vois, il n'a pas trop choqué. Ouais, non, mais c'est les coups qui. C'est mesure. C'est le coup qui peut te faire gagner. Le fait de ne pas vouloir trop abuser. Alors voilà, il a bien répondu. Bon, ce qu'il y a de bien, c'est que moi, ça s'arrête pas. Pour nous, c'est impeccable. Ça coule de source. Très propre, hein, parce que la bille
au fond, taper juste avant le trou du milieu. Alors, ce qu'il y a de bien, c'est que ça fait 5 fermes. 5 fermes. Sur 7. Sur 7. Grand niveau, cette finale. Du beau spectacle, là, vraiment. Ça vous paraît simple, mais c'est parce que les deux joueurs aussi oui. Voilà. ont un niveau technique qui... C'est toujours pareil. Alors, par contre, entre parenthèses, quand même, je voulais faire un petit coucou à ma fille qui a fait un beau parcours hier avec une belle demi. Ah oui, une demi en espoir, c'est ça? Ouais, qui perd la décisive. Alors, contre qui elle perd contre le finaliste Nathan. D'accord. Nathan Robière, c'est ça? Ouais. Non, Alexis, pardon. Alexis. Voilà. Et 2h30 du matin, donc voilà, il y a un peu de compréhension aussi. Oui, ça fait tard pour les. Ça fait tard pour les jeunes, ouais, voilà. Cette fois-ci, ça a été un peu. C'est mon seul petit bémol que j'ai un peu à reprocher, c'est ça a été un peu, voilà. Je trouve que c'est ça fait un peu normal tard, que ça fait un peu tard pour les enfants. Mais bon, voilà. C'est bien, je suis content pour elle. Allez, Paul. On va voir ce qu'il va nous. Waouh, là par contre, là je pense que. Et c'était encore à 5 cm. Non, mais t'as vu le milieu encore mais... Bon, par contre, il a tellement envoyé qu'elle a ricochet direct. Et alors là, voilà, on parlait de ça. Par contre, alors ça tout dépend du premier coup. Parce qu'on voit pas tout d'ici exactement. Alors c'est où il arrive à faire. Et ça peut le faire peut-être. Le bille sur bille au milieu. Ouais, voilà. J'arrive pas trop à voir exactement. Ou alors ça peut finir en compliqué. Ça doit passer vu ce qu'il regarde. Mais bon, voilà, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, blanche collée en bas. Et du coup, tu mets la blanche ailleurs, forcément, c'est un peu plus... Ouais, bon, elle est pas évidente, hein, quand même, la table. Hein. Ouais. Parce que il y a 7 billes, là, sur le côté gauche, au milieu, qui sont dans un périmètre assez petit, assez restreint. Alors, qu'est-ce qu'il fait, à ton avis? Il va faire appui. Pour les rouges ou... Il va faire appui sur la rouge pour essayer de mettre les deux rouges, non? Allez, d'accord. Il a fait jaune sur rouge sur rouge. Alors la rouge, elle a l'air de passer au milieu, la première. Parce que le bille sur bille, je le vois, il est décalé. D'accord. Il y a quand même encore un peu de boulot, c'est pas... Là, ce qui est embêtant, c'est que du coup, cette... Il est en train de regarder parce que avec l'autre rouge là-bas, s'il vient choquer... Je pense que c'est mieux. Je crois qu'il va vouloir le taper là. Ouais, je pense il va se replacer là. Ah, il va le taper maintenant. Ah non, il est d'accord. Oh. D'accord, il veut faire... Oui, c'est bien joué. Donc là, avec la rouge qui est en face, il va donc logiquement, normalement, faire l'appui sur la rouge qui est au milieu. Ah, il va faire nettoyer la blanche, je crois. Petit nettoyage de blanche. Et oui, s'il fait l'appui, en plus... Donc Christophe Faury qui joue à Albi, et puis Paul qui joue donc à Arras. Hein. Un DN3. Un DN3, ils ont une bonne équipe. Hein. Ah bah oui. Alors il joue alors, appuyé au milieu à gauche pour tout dégager un petit peu et s'assurer de pouvoir rejouer derrière. Et c'est magnifique, je dirais. Ouais, c'est pas terrible. Pas terrible. C'est bien ouvert le jeu. Non, je me plaisante. Enfin, alors par contre, du coup, il est juste un peu trop remonté un poil. Tu vois, il se serait arrêté juste un peu avant. Là, du coup, je pense qu'il est obligé à jouer le bille sur bille au milieu. Alors, bille sur bille ou... Alors, je sais pas s'il passe direct. Je pense qu'il va jouer le bille sur bille. Oui. Il me semble. Alors, par contre, peut-être qu'il va jouer un peu fort pour se replacer de suite. Hein. Ça me passe. Ah, oui, voilà. Pour pouvoir jouer là. Par contre, je crois que... Alors, tu le vois parce que le bille sur bille, tu vois, la rouge où elle a fini. Oui. C'est ce qui fait que son geste, en fait, c'est ça. Ici, il s'est grillé parce que je ne dois pas passer au milieu, tu vois. Ça passe, tu vois. Non, il passe pas là. Voilà, donc en fait... il va être obligé peut-être en bande, je suis pas sûr.
Mais il voulait en fait se replacer. Voilà. Puis En fait, il a pas bien joué son billet sur billet. Le billet sur En fait, c'est un poil décalé, du coup. C'est pour ça qu'il a fait cette petit écart de visée, c'est qu'il voulait se replacer aussi tout de suite. Oui, surtout que maintenant, c'est au rouge, il faut y aller là-bas. En plus, parce qu'il y a la jaune qui couvre un peu. Alors le travers, s'il passe, il peut le faire de suite. En bande bien sec. Il peut faire la replace de suite. C'est parfait. Bravo. Alors, bien sûr, normalement, que elle a poussé la rouge. Attention à cette jaune qui est au milieu. Normalement, je pense que c'est bon. Je sais pas ce que tu en penses, mais pas de rester derrière, quoi. Donc de jouer dans l'angle, je pense pas. De jouer un peu plus fort. C'est-à-dire, faut pas juste déposer. Hein. Personnellement, je pense qu'il sort entre les deux. Ouais. Tu vois. Par contre, mais passe où? Par la droite, mais c'est ce que je te disais, tu vois. En fait, ça, il fallait s'arrêter sur la jaune. C'était pas. Pareil, ça joue à quoi, 1 mm sur la jaune. Ouais. Peut-être tomber. Ouais. Ou la rouge au milieu. Ouais. La grosseur de billet. C'est vrai. Ouais. Parce que là, c'est fake. Voilà, c'est fait de chez fin. Fait. Alors, il y a un risque de choquer la noire. Ça serait. Oh non, là, il est tellement fin que je te rassure qu'il va pas choper la noire. Pas d'aller dans le trou quand même, en bas à gauche. Non, ça va un peu ouvrir. Par contre, il peut rechoper la jaune qui a collé. Ouais, en bas à gauche. Ouais, je suis d'accord avec toi. Il en faut. Hein. Il est pratiquement droit sur le fond, mais il en faut. Pratiquement. Vu le coup qu'il a joué, c'était compliqué de savoir où t'allais t'arrêter. Ouais. Alors, 4 partout. Ah putain, c'est déjà décisive. Ça va vite, hein? Ça va vite. C'est bien, on s'ennuie pas. Alors, décisive, c'est la case à Forex. Christophe. Ah, ce qui va rester sur une casse. Oh, de toute façon, oui, je crois pas qu'il va sortir que 2. 4 partout, 3 sèches chacun. Un match digne du Black Ball Master. Toi, il veut pas. Et Paul qui met ses sèches. Ouais. L'arbitre, chaque fois, il met les points, il met pas les sèches. C'est déjà la fin. Paul qui prie. Ouais, c'est ça. S'il vous plaît. Pause de 5 minutes sur le tournoi international de Black Master. Alors, il essaie d'être appliqué vraiment parce qu'il sait que vraiment sa finale elle va tenir à ça maintenant. Ça, c'est sûr. Ouh là là. Par contre, l'arbitre, triangle. Je sais pas si c'est le triangle ou s'il a. Dans le geste. Je sais pas. J'ai pas eu l'impression qu'il est tapé comme avant. Peut-être pas. Peut-être qu'il a eu un peu la décisive. Bon, voilà. Je sais pas. C'est là où tu te dis dans ta tête, bon, surtout tu mets pas la blanche. Surtout tu mets pas la blanche. De toute façon, tu casses et là, même si on veut pas y penser, on y pense à chaque fois. Ça, c'est un classique. Ouais. Alors par contre, il part sur quoi, Paul? Rouge? Non, jaune fin. Finesse. Bille sur bille. Après, ouais, je vois. Hop. Aïe. Ouais, c'est parfait. C'est un petit peu plus. Non, c'est pas super. Ce qu'il y a, c'est que la jaune en bas à gauche, elle est restée devant le trou, mais sinon, si celle-là n'était pas dans l'alignement. Alors par contre. Eh oui. Parce que celle-ci, elle passe aussi en bas.
C'est juste dommage que la jaune en bas à gauche soit restée un peu dans... Par contre, s'il arrive à faire le coup là, honnêtement, il est pas mal embarqué sur cette table. Attention de ne pas coller la deuxième jaune à une rouge. Et oui, en plus, exact. Parce qu'elle risque de partir sur la gauche avec les deux rouges. Apparemment, il joue la bille direct dans le trou. Il va faire peut-être un gros rétro sur les deux pour s'arrêter pour jouer l'autre jaune. Ça se peut. Ouais, c'est ça. Oui, parce que cette jaune-là le gênait vraiment. Et du coup, là, pas de chance, elle vient se Là, coller. du coup, il peut même pas jouer la jaune qui est ici. Alors, il peut jouer au milieu. Non, mais il peut pas jouer la jaune qui est ici, ce qu'il visait, ouais. C'est ce qu'il voulait surtout. Exactement, pour se libérer. Parce que là, du coup, c'est un peu un piège. Hein. Voilà, elle passe pas. Et en plus, il a un jaune qui est encore bloqué. Il y en a une qui est restée collée sur la rouge. Parce qu'elle passe pas au milieu. Et en plus, dans son dégagement... Elle doit passer, celle du bas, elle doit passer. Je pense qu'elle doit passer. Enfin, d'ici, j'ai l'impression. Mais... Ah ouais? Ouais, ça, je vois pas grand-chose. Moi, je suis pas sûr, parce qu'il a l'air près de sa jaune. D'accord. Par contre, en plus, il a, dans son dégagement, il a aussi l'autre qui est venu coller. Ouais. C'est pas très chanceux. Ouais. Ah, par contre, s'il ferme cette table, honnêtement, ça sera... il aura bien bossé. Parce que... Donc là, il va faire... Ouais, bah oui, de toute façon, il y a du boulot. Hein. On l'a vu tout de suite, c'est vrai que c'est... Par contre, tu trouves pas que c'est mis une poil d'angle, le gars? Est-ce qu'il va pas jouer au milieu, inversé? Là? Bah, je sais avec pas. cet angle-là? Et c'est chaud, non? Le problème, c'est que s'il met la jaune le long en bas à droite, il va faire quoi derrière? Ah non, mais bien sûr, je dis pas. Après, t'as peut-être raison, il va l'attaquer, oui, la bande inversée. Pour arriver dans la zone en bas à gauche. Ouais, t'as raison. Apparemment, il va le faire. C'est le coup à jouer, hein. C'est pas évident, mais il va falloir qu'il joue ce coup-là. Alors attention. Ouais, mais regarde. Il a manqué un chouille d'effet à droite. Petit chouille? Non? Un petit chouïa d'effet. Une petite lichette. Une petite lichette d'effet à droite. Alors, par contre, il est pas super bien embarqué maintenant. Là, à l'inverse. Là, ça va être compliqué. Est-ce qu'il peut la jouer en bande au milieu? Tu penses qu'elle passe, la jaune? J'ai l'impression. Non, il va se coller à la rouge. Ah oui, bien Voilà. vu. Ouais, t'as raison. Beau contrôle de blanche. Hein. Parce que là, il... Parce que Faury, il est en contact, monsieur Christophe. Il est en contact? Hein? Apparemment, non. Ça change pas mal de choses s'il est en Oui, contact. oui, c'est pour ça. Ah, il était pas en contact. Bien joué aussi, ça. Ouais, c'est pas mal, hein. Est-ce que Paul peut faire appui sur la rouge qui est un petit peu à gauche de la jeu pour la mettre au fond? Je sais pas si tu vois pas des renards, toi, aujourd'hui. Appui, double bec, ouais, ça doit aller par là. Non, là, ce qui va être important, c'est de laisser Faury. D'après ce que je vois, il veut laisser la blanche pratiquement au trou. En bas à droite. Ah, ça... Je sais pas si... C'est pas mal parce que la rouge qu'il a touchée vient gêner Faury pour mettre cette rouge qui est devant lui, là, en haut à droite. Du coup, là... Parce que s'il n'avait pas choqué la rouge en haut... Alors, par contre, le mieux... Alors après, moi, ce qu'elle passe, c'est noir, ouais, donc il peut la jouer. Parce que la noire passe, quand même. Tu vois ce que je veux dire? D'accord, pour laisser un problème de plus à Paul si jamais. Mais là elle passe ici, la noire, on le voit. Donc il peut jouer. Voilà, ça c'est pas mal. Oh là là, elles sont alignées? Moi j'y vois pas. Non, je crois pas. C'est quand même un truc qui va pas arranger. Faury. Ouais. Christophe.
Et par contre, il avait peut-être pas trop le choix tu vois, pour la blanche, peut-être, sur son coup. Oui, oui, oui. Alors Calbi, il va choisir d'aller toucher. Je crois qu'il va tenter la bande. Parce que s'il tente la bande, il peut finir. Ah, la jaune qui est à gauche, là, collée à la rouge. Mais elle doit passer au fond, non? Ah, je suis pas sûr. S'il tente la bande, c'est qu'elle passe. C'est qu'elle doit passer. Bah, écoute, oui. On est bien d'accord. J'ai bien l'impression. En tout cas, il l'a très bien joué le coup là. C'est fort hein, le coup là quand même, hein, parce qu'il. Non, mais moi quand je l'ai vu, la jaune en plus. moi quand je l'ai vu regarder. Quand je l'ai vu regarder la bande, j'ai dit ah mais la jaune doit passer et il va prendre le risque. Après c'est un beau risque parce que Ouais, parce que là, il était inférieur par rapport au nombre de billes. 7 contre 3, c'est. Voilà. Et ça peut devenir vite compliqué. Et du coup, il va. Et tu vois, il va jouer quand même celle-là d'abord. Ah mais toi, elle passe vraiment bien. C'est un choix qui m'épate là. Moi aussi. Là honnêtement moi aussi. Il va Il a refaire joué la en bande. Il a joué en bande. Et tu vois, elle passait pas. T'as raison, elle passait pas. Ah, c'est pas possible, j'aurais dû parler. Ça m'étonnait quand même qu'elle passe. Hein. Ah ouais? Ah oui, je voyais pas comment elle passait direct. D'accord. Ben tu sais, de la bonnet, c'est pas facile. Bah, si elle passait direct tous les jours, il aurait joué d'abord en Bien bas, sûr, là. c'est ce qui m'étonnait aussi. Quand j'ai vu jouer là, Ouais. j'ai dit c'est bon. Bah, du coup, ça risque d'être. Ah ben là maintenant, le problème c'est que c'est des replaces à faire. C'était C'est peut-être la dernière bille de Paul. Voilà, c'est des replaces à faire en fait, c'est tout. Il était quand même pas loin hein, sur la deuxième bande. Il était pas loin. Il s'est dit, vas-y, je saisis l'occasion, je peux le faire. Alors là, s'il arrive Bah, il va arriver dans la zone. Hein, s'il arrive à arriver dans cette zone-là pour mettre au milieu, bah, il va arriver par la zone en bas, là. après, je vois pas. Il faut s'appliquer sur cette replace. Hein, on est d'accord. Je crois qu'il a juste à pousser tranquillement. Là. Il me semblait aussi. Hein. Il va vers la jaune là, tu vois un peu. Il va se mettre en par-dessus sur la jaune. Hein. Voilà. C'est parfait. Il est parfait. Il est parfait. Après c'est de l'application. Dernier appel pour le capitaine de Tawanekien de dernier appel. Par contre, il a pas hésité. En fait, il voulait s'assurer, tu vois, pour ce rouge au milieu, pour bien sortir. En fait. Ouais. Voilà. Et du coup, c'est un petit peu trop. Ouais, non, Non. il la voit bien la blanche. Moi, je pense qu'il est parfait en fait. D'accord. Il va juste taper l'angle, il va bien sortir. Est-ce qu'il va pas vouloir en enlever une des deux en haut déjà? Ah, mais là, c'est pratiquement sûr. Hein. Il va pas prendre le risque de jouer ici Ah bah oui. et de pas faire un rétro assez long, tu vois. Là, il suffit juste Fab qui revienne dans une zone de jeu, quoi. Correct. Ouais, oui. Et avec l'expérience qu'il a, il va pas prendre le risque. Voilà, il fait exactement ce que tu as dit. Là, même s'il fait un carreau, voilà. Et là, avec celle-là, il a à moitié du billard pour revenir Voilà. sur la rouge. Donc moi, je vois pas. Attention au trou du milieu à gauche. Après, je le vois perdre. Il a nature pour sortir. Voilà. Il est parfait. Après, voilà, hein, si tout se loupe, mais je vois pas louper maintenant. Il faudra une gamelle pour que ça se loupe. Oui. Voilà. C'est chouunk. Là, je pense que là, Là, il m'en voudra si après. il pleure. Il dira pourquoi t'as dit gamelle. Ben voilà. Bah bravo aux deux joueurs. En tout cas, nos deux acteurs ont fait une très très bonne finale. Félicitations aux deux. Ouais, agréable. Voilà, parce que ce soit Paul qui a su revenir en faisant 3 fermes pour le 3 partout, et ensuite Christophe en a remis une petite couche. Très bon. Paul est revenu, et là la décisive, Paul a fait on va dire la petite erreur juste de prendre le risque d'attaquer, parce qu'il aurait pu peut-être attendre aussi, on ne sait pas ce qui se serait passé. Il a pris sa chance, et voilà, il a tenté. Pareil, il aurait fermé, on aurait dit que c'est extraordinaire. Oui, bien sûr. Et Christophe derrière qui est resté vraiment concentré jusqu'au bout. Donc félicitations aussi à Fofo pour
pour cette finale, première finale, finale gagnée. Ils nous ont fourni du très beau jeu. En tout cas, voilà, ça a été une très très belle finale à commenter. Merci Fabien. Merci à toi David. Merci et à toi. messieurs, dames, on vous remercie. Alors on se retrouve quand là? Février, à Arles. Voilà, février. Pour la Saint-Valentin. Ah oui, tu m'offrais un petit truc. Une petite coupette. Voilà. Donc on vous remercie tous avec le billard en image, bien sûr. Donc ça sera Arles le 12, 13, 14 oui, février. Pardon. Exactement. Donc voilà, bonne fin d'après-midi à tout le monde. Bonne fin d'après-midi. À bientôt. Merci, au revoir. Au revoir.